Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour le tutoriel habituel PrestaShop, comme toujours, comme le veut la tradition. Et aujourd'hui, on va voir ensemble arrêter d'optimiser PrestaShop pour Google. Vous optimisez pour Google, vous êtes fini, vous êtes déjà terminé. En fait, on ne sait plus quoi faire pour bien faire. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est fou de Google. On a toujours cette peur, et à quelque part moi y compris, d'avoir un frein technique, de se dire, il y a quelque chose qui coince. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui coince. Mais quoi? Et souvent, il n'y a rien qui coince. C'est juste que le site, il est pas assez bon pour Google. Ouh, alors ça fait mal hein, d'entendre. Hein. Mais même moi, je suis confronté à ce problème. Donc c'est pas parce que vous faites ça pas bien, etc. C'est un problème général. C'est normal en même temps puisqu'il y a toujours plus de monde sur Internet. Il n'y a qu'une page, on va dire, il n'y a qu'une première page avec un nombre limité de résultats et on veut tous être là-dedans. Donc forcément, c'est plus dur. Plus ça avance, plus c'est dur, plus ça demande d'efforts. Euh, Ça vous énerve certainement de ne pas savoir ce que veut Google et de ne pas réussir à toujours bien vous positionner. Alors, on va voir qu'est-ce que dit Google lors de cette dernière mise à jour. Parce que moi aussi ça m'énerve. Moi aussi je veux être premier, comme vous. Euh, alors, Google est idiot, Google c'est un bot. Oui, il est ridicule, entre guillemets, parce qu'il est intelligent, mais à sa manière, parce que voilà, c'est un robot, donc on peut partir du principe qu'il est stupide. Mais mettez-vous toujours à sa place. L'objectif de Google, eux, c'est un moteur de recherche. Ils veulent distribuer de l'information. Si Google commence à montrer des mauvais sites aux internautes, il va disparaître. Alors vous allez rire, hein, Google va disparaître. Mais en fait, il vient de fêter ses 25 ans. 25 ans, c'est pas indévissable. Vous voyez, 25 ans, il y a des entreprises qui existaient depuis passé 100 ans qui ont disparu. Donc, Google, son objectif, c'est vraiment de maintenir une qualité. Il veut distribuer des pages de qualité et il veut que l'internaute, quand il fait une recherche, il tombe sur la page qu'il voulait et qu'il soit content. Le but, c'est que la personne reste sur la page qu'il a distribuée. Vous comprenez bien aussi que Google, c'est pas dans son avantage que la personne fasse 5, 10, 20, 30 recherches. Ça utilise aussi son algorithme, ça utilise ses ressources. Lui, il aimerait mieux que une recherche, une réponse, c'est la bonne, parfait. Mais pour ça, il va être en capacité de détecter quel est le meilleur contenu. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Go, on va voir qu'est-ce que veut Google maintenant. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est... Voilà. Donc, Google continue de se mettre à jour. Hein. Donc, c'est vrai que ce qui était vrai il y a X temps, oui, bah, je n'est plus vrai aujourd'hui, mais oui, ça va toujours dans la même direction. Mais regardez ce qu'il y a eu le 15 septembre, donc il n'y a pas si longtemps, hein, même pas un mois en arrière. Une nouvelle mise à jour vise à favoriser les contenus utiles et people first. Avant des mobile first, maintenant il y a people first. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'ailleurs, ici vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir le Twitter vous pouvez vous abonner si vous n'avez pas Twitter. Bon déjà juste un truc, si vous n'avez pas Twitter, ça peut être bien d'avoir un compte Twitter pour vous abonner à quelques comptes intéressants dans votre domaine. Alors si vous êtes e-commerçant, abonnez-vous à quelques comptes Twitter sur le référencement, sur le e-commerce, etc. Comme ça, vous avez une source d'inspiration dans votre flux Twitter. Ça permet un petit peu d'avoir un petit peu un œil sur ce qui se fait, d'avoir un peu d'inspiration. Donc vous pouvez vous abonner. Moi j'étais pas abonné jusqu'à hier à Google Search Central. J'ai vu ça, j'ai dit ah ouais pas mal pas mal. On va venir tout à l'heure. Je me suis abonné. Voilà. Donc vraiment faire de la veille un peu sur Twitter c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe? Euh, Google explique que les publications à faible valeur ajoutée peuvent affecter l'ensemble du site. Donc si vous avez du contenu entre guillemets pourri,
l'ensemble du site peut être affecté. Tout contenu utile ou pas sur les sites identifiés comme publiant principalement des informations sans valeur ajoutée aura moins de chances d'être bien classé dans les résultats de recherche de Google. Si d'autres contenus en ligne sont plus pertinents. Ouais, bah, logique. Attendez, voir, est-ce qu'il y avait encore un autre truc ici? Ah, ici. Ce dernier, alors là, il dit ouais, ça avait déjà été déployé en 2022. Privilégier les publications qui apportent une réelle valeur ajoutée au lecteur. A contrario, les contenus conçus pour... Alors, regardez ça. A contrario, les contenus pour bien se classer dans les moteurs de recherche sont sanctionnés. Écoutez, vous savez ce que je vais vous dire? Allez, je vais m'auto-dénoncer. Hein. Mieux que ça, je peux pas vous faire. M'auto-dénoncer, ça c'est vraiment... hein, regardez. Je vais m'auto-dénoncer. Quand je crée des contenus ici, voilà, quand je crée des contenus pour vous, en principe, ce sont des contenus quand même utiles. Je prends du temps pour les faire, j'essaie de faire ça bien, on peut toujours faire mieux, mais je fais attention. Ici, sur mon deuxième site, ici j'ai une rubrique qui s'appelle blog, et là, je fais ce que Google ne veut pas. C'est juste pour vous montrer ce que Google ne veut pas. Ici, regardez, je fais ça. Je crée des contenus. Je fais un peu semblant de la. Mais en réalité, le contenu n'est pas assez bon. Il n'est pas assez bon parce que je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que voudrait Google. Je sais pas, je vais mettre... Voilà, regardez. Moi, je donne ça à Google, je fais un petit peu de blablabla, je raconte, j'essaie de faire un truc un peu crédible avec des images et tout ça, avec des légendes, mais j'approfondis pas vraiment le sujet. Je reste en surface. Mon but, c'est tout simplement de me classer dans le domaine des avis clients, mais en m'appuyant un peu sur la concurrence et en faisant un peu du contenu aussi sur eux. Mais en réalité, un contenu plutôt comme celui qui a été fait de manière plus détaillée, comme par exemple sur blog La Fabrique du Net, là, enfin la Fabrique du Net, où justement, bah, on a un tableau, des images, les avantages et les inconvénients, découvrir, une vraie comparaison. Vous voyez, ça c'est un contenu qui a plus de valeur ajoutée que le mien qui freestyle, hein, qui fait semblant d'eux. Alors, oui, là je vous montre, pour vous dire, pourtant je mets de l'effort, hein, j'essaie de faire des efforts. Mais là, par exemple, je vais abandonner cette stratégie. Le blog, je vais le shooter. Et j'ai fait, je vais vous dire, hein, c'est juste pour vous rendre compte, je crois qu'il y avait, je sais plus s'il y avait genre 200 billets du genre. Je vais tout shooter. Parce que, en fait, je pense que ça, c'est pas une vraie valeur ajoutée. Je me suis trompé de direction. Mais ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça. Et donc, comprenez bien alors pour votre e-commerce c'est exactement pareil, hein, c'est les mêmes problématiques. C'est on veut faire quelque chose qui plaît à Google. Alors juste je vais revenir sur le fait de Twitter là. Donc vous voyez sur ça c'est le compte Twitter là du robot Google Search Central. Puis bah justement c'est une publication importante, vous allez avoir l'info. Voilà, je suis pas connecté. Euh, et en fait, il y a une page qui renvoie à... Je suis tombé sur cette page, donc par le biais du compte Twitter, et qui dit, en fait, vous voyez ici, il dit, ok, je vais peut-être switcher, parce que là, j'ai pas le translate auto. Bon, même si vous parlez pas anglais, c'est pas grave. Moi franchement, en anglais, je dis bien, j'étais toujours l'avant-dernier de ma classe. Hein. J'étais pas le dernier, mais j'étais toujours l'avant-dernier. Le moins, le presque pire, quoi. Mais Mais franchement, pour que j'aille le niveau, avant que j'aille le niveau de ce bouton, allez, il va falloir attendre plusieurs années. Hein. Alors voilà, je me limite à ce bouton et en principe, ça suffit. Donc on voit ici, résumé 2023, publication, la mise à jour. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a une mise à jour hier. Bah,
Hier, il n'y avait pas ça. Ça vient d'arriver, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il dit? Anti-spam s'active à échelle mondiale, améliore la couverture dans de nombreuses langues. Ok, il y a une mise à jour anti-spam. Alors, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est ajouter cette page dans... ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, attendez, je le fais en live, là. Je vais juste prendre note sur un post-it, ajouter la page, la page Google. Je vais mettre une tâche dans mon agenda pour aller vérifier cette page. Comme ça, je vais vérifier une fois par mois pour voir s'il y a eu un changement important. Parce qu'elle est cool cette page, un bon résumé, j'aime bien. Voilà, j'ai noté, j'ajouterai dans mon agenda une tâche récurrente, chaque mois d'aller faire un check là-dessus. Donc je vais voir la publication là qui a eu. Alors donc ils disent, là c'est Google qui dit, c'est pas moi qui invente, c'est Google. L'objectif de ce système est de récompenser les pages qui offrent aux internautes une expérience positive, contrairement à celles qui ne répondent pas aux attentes des utilisateurs. Donc comme j'ai dit avant, euh, moi quand je fais ça, je réponds pas à l'attente de l'utilisateur. Je fais semblant un peu. ChatGPT souvent, bah, c'est ça aussi, hein. Là, par contre, il y a un réel ça, approfondi. Mais c'est toujours pareil. Moi, un truc comme ça, je fais ça aller en 45 minutes, 1 heure, là, tout avec la mise en page et tout. Mais ça a pris beaucoup plus de temps. Donc ça délivre plus. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Donc ici, ce processus, alors tout contenu utile ou pas, publiant des informations sans valeur ajoutée aura moins de chances d'être bien classé. Si d'autres contenus en ligne sont plus pertinents. Ok. Pour découvrir comment créer des contenus efficaces avec le système de contenu utile, utilisez notre page d'aide sur la création de contenu People First, People First, People First, utile et fiable. Et regardez ça, non axé sur les moteurs de recherche. Google dit, vous devez créer du contenu non axé sur le moteur de recherche. Donc, créez du contenu, mais pas pour nous, s'il vous plaît. C'est très important ce qu'on est en train de voir, vraiment. Et c'est vraiment un truc de fou, hein. Donc je vais cliquer là-dessus et regardez ce qu'ils disent. Évaluez vous-même votre contenu. En répondant aux questions suivantes, vous pouvez évaluer l'utilité et la fiabilité de votre contenu. Outre, nous vous conseillons de demander à des tiers de confiance n'ayant aucun lien direct à votre site de vous donner un avis honnête sur votre contenu. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents de dire ça? Franchement, j'aurais pas dit mieux. Mais vous voyez, j'accepte de critiquer aussi, puis je vous montre, hein, publiquement, des trucs que j'ai fait. J'accepte, et puis j'ai mesuré, hein, j'ai regardé bien sûr le trafic, ces articles de blog là n'amènent pas de trafic, même si c'est, voilà, il y a certains qui apportent un petit peu de trafic, ça n'amène pas de trafic vraiment qualifié ou très très faible. Et j'en ai fait des tas, j'en ai fait des tas. Allez, il y en a des pages. Il y en a des pages où j'ai passé du temps à tout créer, tout ça. Tout ça pour rien. Parce que j'ai voulu quand même faire du contenu pour Google. Ouais, là j'ai fait des petits contenus, ok, hein, je me suis pas trop fatigué, mais là j'ai pas fait avec ChatGPT, j'ai quand même dû trouver un petit peu d'inspiration. Ok, d'accord, c'est pas ouf, mais donc je reviens ici. Donc c'est vrai que si vous arrivez à vous dire non, ce contenu est pas vraiment utile, eh ben il a rien à faire là. Donc ils disent ici, votre contenu fournit-il des informations, des rapports, des travaux de recherche ou d'analyse véritablement originaux, pas juste repris chez un autre, etc. Description substantielle, utile et intéressant. S'appuie sur d'autres sources ou l'avez simplement recopié ou reformulé. Ça aussi, il faut arrêter de faire ça. Ou avez-vous apporté valeur ajoutée. Le titre résume-t-il clairement le contenu de la page? Oui, pas des trucs, on va dire les mots clairs, un putaclic avec un titre, puis le contenu, il y a 3 lignes dedans avec un rien ou vide ou pas intéressant, juste pour positionner. Utilisons un langage approprié et non fonçant. J'aime bien lire cette phrase après avoir juste dit le mot putaclic, hein.
Est-ce que c'est le genre de page que vous aimeriez ajouter à vos favoris, partager avec... Ben voilà, ce contenu pourrait-il apparaître dans un magazine, encyclopédie, faute d'orthographe, y a-t-il, ouais. A-t-il créé avec soin, semble-t-il avoir rédigé à la hâte? C'est tellement vrai! C'est tellement vrai! Non mais, vous savez, vous n'avez pas besoin de regarder 36 000 trucs sur le référencement. Ce qu'on est en train de voir là, je pense que c'est les choses les plus importantes qu'on devrait se poser. Et que même, il y a plein de gens, il y a même je dirais des spécialistes du domaine, etc. Mais même vous prenez des référenceurs. Vous avez des référenceurs, c'est leur travail, mais eux-mêmes ils font pas ça pour eux, quoi. Ils font pas ça pour eux. C'est facile de dire ça à un client. Mais ô combien c'est difficile de créer quelque chose de bien, de faire de la qualité. Faire de la qualité, c'est très difficile. Le contenu est-il produit par un grand nombre de créateurs, sous-traité en grande partie? Sous-traité, voilà, ça aussi. Moi j'ai fait du sous-traité du texte un petit peu pour Kingavi, j'ai fait ça dans le blog. Mais c'était nul! C'était nul! Soyons logiques, c'était nul. Et moi ce que j'ai fait aussi, c'était nul parce qu'il fallait que je passe un minimum de temps quand même. 1 heure c'est peut-être pas assez pour faire délivrer de la valeur. Ou alors peut-être dans un certain thème ça aurait pu le faire. Si je vous avais partagé, je sais pas, du contenu sur ma journée, etc., ma journée de développeur, et puis j'aurais fait un petit article de 1 heure sur qu'est-ce que j'ai fait, etc., avec des petites anecdotes, peut-être ça aurait pu le faire. Mais là où je suis, dans le domaine dans lequel je tape, c'est pas assez, ou alors il faudrait que je fasse un grand contenu qui prendrait beaucoup de temps, etc., mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Je fais déjà ça avec mon blog, là, avec Webax, etc., avec la partie e-commerce. Ça me plaît. Puis je peux un peu freestyler, je peux aller dans la direction que je veux. Mais je veux pas être un éditeur de contenu. Je suis pas un rédacteur dans l'âme. Je veux pas commencer à faire ça sur un domaine des avis clients où franchement, ouais, ça vend pas du rêve, ça m'intéresse pas forcément. Et j'ai pas envie de faire des analyses approfondies. Alors j'aime mieux alors faire des leviers avec Google Ads pour choper des potentiels nouveaux clients. Voilà, tout simplement. Niveau d'expertise, le contenu est-il écrit par un expert ou un passionné? Bah ouais, mais quand vous voyez certains contenus, bah vous dites non, le gars il est pas passionné, non, il est pas expert, c'est des pages vides quoi. Bon, je vais pas rentrer tout dans le détail, mais voyez, évitez de créer des contenus axés sur les moteurs de recherche. Niveau d'automatisation, résumer ce que les autres ont dit sans apporter d'informations utiles. Franchement, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, mais lisez tout ça. Si vous avez tout lu ça, vous avez tout compris au référencement. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Et le client qui a créé le contenu, mais franchement, vous savez quoi? Cette page, je trouve que c'est une des meilleures pages que j'ai pu lire. Parce qu'elle est tellement vraie. Si vraiment vous respectez ça, il n'y a pas de problème de trafic. Mais il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas sur un coin de table ou à l'arrache faire de la qualité. Pas possible. Ou alors vous faites des trucs à l'arrache, mais vous faites des leviers avec l'autre chose. Vous bombardez du Google Shopping, vous bombardez du Google Ads, vous faites de la pub Facebook, vous bombardez sur TikTok, vous faites... Ok. Mais pour le référencement naturel, il faut quand même aussi ouais, il faut quand même un bagage solide sur le contenu. Et puis tout dépend bien sûr du niveau de concurrence, hein, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, mais ça, je vous ai tout dit. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi sur PrestaShop, je fais quoi alors? Sur votre PrestaShop, bon, première chose, moi je veux dire, si vous devez optimiser des trucs, euh, moi j'ai envie de vous dire, bon déjà le titre, hein, ça c'est je dis tout le temps, vous vendez des casques moto, l'erreur c'est d'appeler votre casque XB2, etc. Il faut qu'il y ait il faut juste se dire, c'est la personne recherche euh, casque moto, si on regarde les premiers, ben, vous voyez, dans la balise titre, il y a le casque moto, casque moto, casque moto. Donc l'erreur c'est d'appeler juste casque XB2. Il faut qu'il y ait le mot-clé important dedans. Vous devez dire, en fait, si vous dites le titre de votre article à haute voix en fermant les yeux, on doit se faire une visualisation mentale de ça. Peut-être que même que vous pourriez, pour avoir une idée de ce que ça représente, vous pourriez peut-être même demander à une IA de générer une image sur la base du nom que vous allez donner. Et vous allez voir que si il manque un mot important,
ben, l'IA va générer une image complètement à côté de la plaque. Et ben c'est ça qui est important. Il faut qu'il l'image, enfin que le nom de l'article représente bien euh, votre produit. Donc ça veut dire qu'ici, si par exemple il s'appelle un casque moto, bah, on écrit dans le nom. Je ne vais pas rentrer dans la balise méta ici parce que dans le titre, parce que finalement, ce qui est important, dans un premier temps, il faut juste appeler le nom, le produit correctement, puis le titre va suivre automatiquement. Donc si c'est un casque moto, ça c'est mauvais. Euh, Ça on sait pas, un casque de casse, c'est un casque de chantier, un casque de. Juste faire en sorte que se dire, ok, si la personne va taper dans Google casque moto, ben l'article a des chances de sortir s'il s'appelle casque moto. S'il s'appelle juste comme ça, ben non, il va dire ah ouais ça c'est juste un casque de chantier, je vais pas montrer cette page à Google. Enfin je vais pas montrer cette page à l'internaute. Vous comprenez? L'autre point c'est de désactiver, de désindexer le mauvais contenu. Vous avez vu, Google ne veut pas le contenu de piètre qualité. Donc entre autres, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous recherchez, euh, ça c'est un peu la spécialité euh, les pages zombies. Ben, regardez de nouveau. Moi j'ai cherché des pages zombies. Page zombie désindexée. Ben, vous voyez, la page qui me sort, c'est une page qui contient dans son titre page zombie. Ça revient à ce que j'ai dit avant. Si vous dites pas page zombie dans votre titre puis que les gens cherchent ça, donc il faut comprendre aussi que les gens y recherchent pour avoir ça dans le nom de votre article ou le nom de votre page. Donc là ils disent ok page zombie, euh, page zombie, mais j'ai regardé sur Rank Info, RMTech, ouais, c'est un peu leur spécialité, les pages zombies. En fait, ici, il y a des pages des fois que Google ne veut pas aller voir parce que c'est des pages un peu zombies, des pages qui sont pas intéressantes. Vous voyez, ici, par exemple, il montre un cas, c'est quand on fait l'audit, vous avez beaucoup de pages zombies, donc plus la notation est élevée, plus c'est des pages zombies, donc qui ont peu de trafic et qui représentent peu d'intérêt. Et si vous avez beaucoup de pages zombies, ça veut dire qu'en gros, c'est comme si vous aviez beaucoup de pages avec une notation vraiment nulle, et Google va se dire, ok, ce site, j'en sais rien, ce site il a 100 pages. Et sur ces 100 pages, il y en a 90, 90 donc pour les Français, qui sont vraiment nuls. Bah, le site global, il aura une évaluation mauvaise. Donc c'est mieux de dire, je vais donner que 10 pages à Google, 10 pages de qualité, plutôt que 100 pages, mais avec plein de déchets dedans. Voilà, c'est ça. Donc il faudra regarder peut-être pour désindexer des pages, euh, désindexer pages. Voilà, donc il y a un module là de TeamViewer aussi, là. Il y a un article à moi, il y a, voilà, il y a des trucs. On va regarder là. Pour désindexer des pages. Ou alors, si vous voulez pas désindexer les pages, ben, il faut dire ok, euh, ma page ou l'évaluation de ma page, si vous faites ça avec RMTech, l'évaluation, eh bien, il va dire cette page est de mauvaise qualité, il n'y a peut-être pas assez de texte, ok, ben, je mets plus de texte, ou je la complète un peu plus. Voilà. C'est pas obligé de désindexer, mais peut-être la réponse c'est optimiser le contenu existant. Euh, L'autre chose, tout simplement de créer un e-commerce, c'est contient des fiches produits. Donc tout simplement créer des fiches produits pertinentes et équilibrées. Est-ce qu'il y a toutes les informations qu'on a besoin de savoir là-dedans, hein? Et une fois on va sur Landy. Vous allez croire que je suis un fan de Landy, mais je sais pas. Le branding il est trop fort. C'est dans ma tête. J'ai encore vu une pub ce matin. Donc est-ce qu'il y a toutes les informations dont on a besoin de savoir? Est-ce qu'il y a des questions sur le produit, des accessoires? Tout ça, c'est du travail. Rien que le fait de mettre un accessoire, c'est du boulot. De mettre les spécifications du produit, c'est du travail. La caractéristique, des possibilités intéressantes, retirées sur place ou livrées à la maison. Il y a peut-être des questions sur le produit, même sur du bois. Ouais, mais c'est juste du bois. Ah oui, mais il y a quand même des spécifications. Ah, il y a des recommandations. Ouais, les recommandations, là, moi, je verrais plus un allume-feu. Ouais, les recommandations, là, sont pas géniales. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement avoir des fiches produits vraiment complètes et qui soient intéressantes. Mais, mais c'est du travail, hein, faire des fiches produits complètes, hein. Oh là là, même moi mes propres fiches produits. Mais après, c'est des stratégies, hein. Regardez.
Nouveau, je vais pas dire aux autres, oh là 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 là, ce que vous faites c'est pas bien parce que voilà. Je vais me mettre en exemple de mes mots, je vais me mettre, allez, je veux dire, je vais me dénoncer. Regardez, mon shop, franchement, je fais pas grand chose dessus, mais regardez, module de paiement, boum. Regardez la pauvreté de ma fiche produit. Mais pourquoi je fais pas plus? Parce qu'en fait, actuellement, ça me suffit. Parce que la concurrence est pas très rude là-dessus. Boum, je fais un truc comme ça, un peu simple. Et puis voilà. Mais franchement, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'explication, il n'y a qu'une photo. Entre guillemets, c'est nul. Comme fiche produit, c'est nul. Mais c'est pas grave. Moi, ça me suffit. Et les retours que j'ai sont suffisants pour que je me dise que j'ai pas besoin de faire mieux. Donc il faut aussi peser ça. Mais c'est vrai que si on me dit ça, si je veux vraiment vendre ça, on va dire, plus sans difficulté, il faudrait que je fasse beaucoup mieux, clairement. Mais voilà, aujourd'hui, nouveau, il y a aussi une question de est-ce que vous avez besoin de le faire? Aujourd'hui, ma réponse est non, je ne vais pas me perdre du temps à optimiser ça. C'est pas rentable de faire ça. J'ai d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus rentables plutôt que de m'amuser à utiliser une fiche produit. Tout comme je vous ai dit avant pour le blog de Kingavi, c'est plus simple pour moi de faire le levier publicitaire plutôt que de passer du temps à écrire du contenu qui vont peut-être me rapporter une fois un client, mais c'est même pas sûr. Et puis qu'en plus le contenu, bah, il est même pas apprécié par Google. Mais voilà, c'est ça. Il faut pas avoir peur de s'autocritiquer, ma foi, on apprend, on s'améliore. Et puis après aussi les backlinks, donc les liens qui pointent vers vous, alors c'est toujours pareil. Euh, alors bien sûr là je prends un peu de l'extrême et je regarde landy.ch, bah vous regardez, boum, il y a 1776 domaines référents. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a 1776 qui parlent de vous, avec plein de liens externes qui pointent vers vous. Donc forcément quand vous avez ça, ben oui ça vous pousse en avant. Et aussi ça une des préoccupations, c'est avoir des liens vers vous. Donc on en revient au même, c'est comment on fait pour avoir les liens vers soi? Soit vous avez un contenu extrêmement bon, soit vous êtes populaire dans votre marché, ou peut-être c'est votre image de marque. Ah, votre image de marque? Ok, votre image de marque. Bah alors parlons-en. Euh, alors il faut travailler le branding. Mais le branding aussi, devenir une marque, c'est du travail. Devenir une marque, c'est beaucoup de travail. Donc, même si on tourne le référencement sous différents axes, donc popularité de la marque, popularité du magasin même dans le monde réel, ancienneté de l'entreprise, toutes ces choses demandent du temps ou de l'argent ou de l'investissement, que ce soit émotionnel, enfin vous voyez, il n'y a pas de miracle. Le fait d'être premier, ou alors si vous arrivez à faire sur un coup de bol à être premier, soit il n'y a pas de concurrence, donc pas de demande, ou soit c'est peut-être un temporaire parce que vous avez trouvé un léger hack, voilà. Mais le fait est que Google ne veut pas pousser en avant n'importe qui. Donc il faut tabler sur des valeurs sûres. On ne veut plus de contenu généré par ChatGPT. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. ChatGPT, comme j'ai dit dans le dernier billet de blog, ça peut être cool pour trouver des points forts ou des formulations, mais arrêtez de passer tout par là. Google détecte ce contenu et souvent c'est mal fait. On pense gagner du temps, mais en fait vous êtes en train de reculer. Les gros e-commerce ils peuvent jouer à diluer, mais vous c'est risqué. Si vous faites trop de ChatGPT, vous allez vous prendre le coup de bâton. Écoutez, ça fait une demi-heure, je crois là. Je crois que tout est dit. Moi, ça m'a bien plu en tout cas. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Cette petite page là de Google, euh, ça m'a bien plu. Et la page vraiment d'information là qu'ils ont donnée sur l'évaluation du contenu, qui est vraiment vraiment intéressante et qui permet de se reposer les bases. Ce qui est dur, c'est d'accepter la critique, d'accepter qu'on se trompe, d'accepter. Faut pas se mentir. On sait si on a fait vraiment un travail super ou si on est moyen. Ça c'est. Mais c'est dur de se dire ah ouais ou de dire non mais c'est quand même pas mal, etc. Non, le contenu que j'ai créé sur le blog de Kingavi est mauvais. Je pensais qu'il était suffisant pour se classer. La réponse est non. Mes fiches produits sur le site de Webax sont mauvaises, mais ça par contre c'est pas grave parce que ça suffit quand même à faire le point de traction. Et de toute façon j'ai d'autres leviers qui sont prioritaires à part ça. Vous voyez, ça c'est une approche. Mais voilà, on l'accepte.
Et après, on va aller dans une autre direction. Et alors maintenant, je vais dire, ok, plutôt que d'investir du temps sur ce blog qui ne marche pas, typiquement sur Kingavi, je mets ça plutôt sur la pub. Un peu plus pub ads, puis voilà. Mais pas que, regardez. Moi, dans mon cas, je dis, ok, je fais aussi des vidéos PrestaShop. Des fois, je mets une petite pub pour Kingavi dedans, ou sur mon site. Donc, à quelque part, le contenu que je crée de qualité plus sur Webax m'aide pour Kingavi indirectement. Voilà. C'est des approches comme ça. Alors, maintenant, c'est à vous de faire la réflexion aussi. J'espère que bah, ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo de Webax, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Bah, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez aussi rechercher Webax dans Google. Regardez comme je suis content. Ça me fait toujours plaisir de recevoir une notation de votre part. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.